Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Et pour commencer ce moment de louange, j'aimerais que nous demandions à Dieu sa présence dans ce lieu. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions chanter ensemble le 239 dans le Donnez-lui gloire. Nous réclamons Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes ravis d'être là et en ta présence et sous ta bénédiction. Nous voulons que tu bénisses cette assemblée, que tu bénisses aussi ceux qui n'ont pas pu venir ici par certaines raisons. Mais nous sommes confiants en ton amour. Reste en nous et par ta paix, par ta bienfaisance, mais aussi parle-nous parce que nous avons besoin de ta parole vivifiante et glorifiante. Que ton Saint-Esprit soit sur celui qui va parler de ta part et que notre cœur soit prêt à t'accepter et mettre en pratique tout ce que nous allons entendre. Que ton nom soit glorifié. En ton nom, je te demande. Amen. Amen. L'un de nos plus grands désirs est de finir triomphant, d'être libéré du péché, n'est-ce pas? Et cela nous sera rendu possible par la force qui se trouve en Christ et par son sang qui nous a lavés de nos péchés. Pour continuer, je vous invite à rester debout triomphant pour chanter « Veux-tu briser ?»
Dans Hébreux 4, verset 12, nous lisons « La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les péchés du cœur. » Je souhaiterais que ce verset reste en mémoire pendant que nous chantons comme un souffle fragile. Nous allons lire Luc 10, 36, versets 36-37 avec Gaëtan. Merci. Bon, ça va? Jésus ajouta, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va et fais de même. » Amen. Aujourd'hui, nous allons entendre un peu en espagnol, qui est donc le porteur de langue, David Corballo, qui est responsable du pôle éducation mission, et il va être traduit par Philippe. Merci beaucoup pour votre présence et que Dieu vous inspire. Merci. Feliz sábado a todos. Bon sabbat à tous. Estoy muy contento de poder estar esta mañana aquí en la iglesia de Woluwe. Je suis très content d'avoir le privilège d'être ici parmi vous dans l'église de Woluwe. Y había estado ya algunas veces en asambleas o en otros eventos, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de poder estar para predicar. J'ai déjà eu l'opportunité d'être dans des assemblées, mais c'est la première fois que je peux prêcher ici. Desafortunadamente mi francés no es suficiente para poder predicar. Malheureusement, son français n'est pas assez bon pour prêcher en français. Pero agradezco a Felipe que me acompaña esta mañana para poder traducir. Mais je remercie Felipe pour m'aider à traduire toute la prédication. Felipe es el responsable de IEBC, de los estudios bíblicos por correspondencia de nuestra federación. Felipe, moi, je suis le responsable de études bibliques par correspondance à niveau Wallonie.
Así que pronto les tendremos noticias porque hay un proyecto que viene acerca de esto y esperamos pronto poder compartirlo con ustedes. Bientôt, nous vous rapporterons des nouvelles concernant un projet qui se lancera bientôt pour tout ce qui concerne les études bibliques. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en Alemania en un congreso de jóvenes. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité d'être dans un congrès de jeunes en Allemagne. De hecho, era un congreso para líderes de jóvenes. Et c'était un congrès pour les leaders des jeunes. Y cuando llegué al congreso empecé a ver y vi que todos los que estaban los veía prácticamente que parecían niños. Et quand il est arrivé, il a remarqué que tous les visages qu'il voyait étaient des visages comme des enfants. Y entonces me acerqué a uno de los organizadores y le dije, me dijeron que era un congreso para líderes de jóvenes, pero yo veo a puros niños aquí. Il s'est rapproché, il a demandé à un des dirigeants, « Excusez-moi, mais vous dites que c'est un congrès pour les leaders de jeunes, mais je vois que des enfants ici. » Pero cuando empecé a hablar me di cuenta que en realidad todos ellos eran líderes de jóvenes y el que estaba fuera de lugar era yo. Et le plus il parlait, il se rendait compte que chacun d'entre eux était des leaders de jeunes et celui qui ne trouvait pas sa place, c'était lui. Ya no estoy en la edad de ir a los congresos de jóvenes, pero sí quería hacer hoy algo especial porque hoy es el Día Mundial de Jóvenes a nivel de nuestra iglesia. Il n'est plus si jeune qu'il semble, mais il voulait quand même garder une prédication spéciale pour ce jour international du jeune. Y para esto me gustaría invitarlos a que puedan abrir sus Biblias para que podamos leer una parábola que encontramos en el Evangelio de Lucas. Et je souhaiterais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc pour entendre une parabole qui est plutôt connue. Y vamos a leer del versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Donc on lira le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 au 37. Voy a pedirle a Felipe si lo puede leer en francés y las personas que deseen seguirlo en sus Biblias vamos a irlo siguiendo. Lucas 10, 25 al 37. Donc, je veux dire, un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, les rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies, avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? » « C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Esta es una de las parábolas más conocidas que tenemos en la Biblia. Celle-ci est une des paraboles les plus connues de la Bible. Hay muchos temas que podemos encontrar aquí, pero esta mañana me gustaría destacar uno. On a plusieurs thèmes qu'on peut sortir de cette parabole, mais aujourd'hui, nous souhaiterons ressortir une de ces thèmes. ¿Quién es importante para ti? Qui est important pour toi? Si tuvieran la oportunidad de escoger una persona, cualquier persona en el mundo, puede ser un famoso. Si tu pouvais choisir quelqu'un dans ton entourage, une personne connue.
algún político, un escritor, alguien que sea con mucho renombre. Un politicien, un poète, quelqu'un qui a une bonne réputation. ¿Con quién les gustaría poder sentarse y tener una conversación? Avec qui est-ce que vous souhaitez vous asseoir et avoir un dialogue? ¿A quién escogerían para poder tener un momento para hablar con esa persona? Qui est-ce que vous choisirez pour avoir une conversation de n'importe quel sujet? Bueno, creo que tal vez cada quien escogería alguna persona diferente, pero hay algo que leí en una revista que me llamó mucho la atención. J'imagine que chacun d'entre nous aurait une personne différente en tête, mais en lisant une revue, Y en esa revista decía que si tienes la oportunidad de hablar con alguien que es importante, lo mejor que puedes hacer es hacer preguntas. dans la revue, il était noté que la meilleure chose que tu peux faire pour avoir un dialogue avec une personne que tu aimerais, pose des questions. Si te pones a dialogar, a querer hablar, probablemente pronto se acabará la conversación. Pero si haces preguntas, la conversación puede extenderse más tiempo. Si vous commencez à parler avec une personne, vous vous rendrez compte que la conversation se finira très très vite. Donc, au lieu de ça, posez des questions et vous allez voir que la conversation surgira. Y esto era algo muy común en los tiempos bíblicos. Et c'était quelque chose de très commun dans les temps bibliques. La parábola nos habla de que un experto de la ley viene a Jesús para encontrarse con él o hablar con él. Donc, le récit nous dit qu'un expert de la loi, un enseignant de la loi, se rapproche chez Jésus pour lui poser des questions. Y empiezan a hablar con preguntas uno al otro. Et les deux commencent à avoir un dialogue en se posant des questions mutuellement. El hombre le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Et l'enseignant de la loi lui pose la question, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Y Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Et Jésus lui répondit, Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Él hace una pregunta y Jesús le responde también con otras preguntas o con dos preguntas. L'enseignant de la loi donc lui pose une question et Jésus lui répond en lui donnant une autre question. Y después de una conversación larga llegan a la pregunta importante, ¿quién es mi prójimo? Et après un petit dialogue, ils arrivent à la question, Qui est mon prochain? Y después de esto vemos que Jesús cuenta una historia donde trata de explicar quién es importante para cada uno de nosotros. Et là, Jésus commence à réciter une parabole qui donne une explication à qui est important pour nous. En esta parábola encontramos 4 personajes y cada uno de ellos respondería diferente a esta pregunta. Dans cette parabole, nous trouvons 4 personnages qui pourraient répondre à cette question d'une manière totalement différente. Si le preguntaras a cada uno de ellos, de los personajes que aparecen en la parábola, ¿quién es importante para ti?, encontraríamos respuestas muy distintas. Si on pose la question « Qui est important pour toi ?» aux 4 personnages qui apparaissent dans cette parabole, les 4 te donneront une réponse totalement différente de qui est important pour eux. La historia nos dice, o la parábola, que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Donc, la parabole commence en disant qu'une personne descenda de Jérusalem à Jéricho. Y esto ya es importante porque nos dice un poco la mentalidad. De Jerusalén siempre se baja. Donc ça nous donne déjà une idée. De Jérusalem, on descend toujours. Los que venían de Jerusalén sentían que estaban en la cima y a cualquier lado que fueran era descender de la cima. Donc les personnes qui sortaient de Jérusalem donnaient toujours l'impression d'une personne élevée qui commence à descendre vers des lieux bas. Era un camino de aproximadamente 32 kilómetros que era muy peligroso debido a que era un camino muy solitario. Et le chemin qui descendait donc de Jérusalem faisait approximativement 32 kilomètres. Y la parábola dice que el hombre fue asaltado viniendo en ese camino. Et donc, la parabole dit qu'un homme a été attaqué au moment de descendre. ¿Quién era este hombre? No sabemos ninguna información acerca del hombre que venía descendiendo. Qui était cet homme? On ne sait pas. ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Se merecía lo que le pasó? No sabemos nada acerca de él. Est-ce que c'était un homme gentil, méchant? Clairement, on ne sait aucun détail concernant cette personne. Y esto es importante porque no importa quién sea o cómo sea, cualquier persona merece el mismo trato por los demás. Et ici, on voit clairement qu'une personne, peu importe si elle est gentille, personne mérite avoir un traitement pareil,
peu importe de la part de qui c'est. Pero empecemos a ver cuáles son los 4 personajes con los que se encontró este hombre. Maintenant, allons rencontrer donc ces 4 personnages qui apparaissent dans cette parabole. La primera dice que se encontró con unos ladrones. Pour commencer, il rencontre des voleurs. Y si le preguntáramos a estos ladrones, ¿quién es importante para ti? La respuesta sería yo mismo. Si on pose la question à ces voleurs, qui est important pour toi? Leur réponse serait moi-même. Mis propios intereses, Mes intérêts, mis necesidades. mes nécessités. Los ladrones tomaban lo que querían sin importarle la vida de las demás personas. Les voleurs prenaient les choses qu'ils souhaitaient sans rendre importance à qui est-ce qu'ils prenaient ces affaires. Vieron que el hombre llevaba algo que ellos querían y lo tomaron sin importarles la vida del otro hombre. Ils voyaient l'homme, ses appartenances, et disaient « je veux ça, donc je le prends » sans donner l'importance à cet homme. Cuando lo importante en la vida eres tú mismo, no te va a importar lastimar a los demás para conseguir lo que tú quieres. Quand tu considères que c'est toi le plus important, tu pourras faire du mal aux autres sans vraiment penser à ton prochain. Y la realidad es que todos somos egoístas de nacimiento. Et une réalité, c'est qu'on est tous des égoïstes depuis notre naissance. Cuando vemos a los niños muy pequeños y otro niño toma su juguete, ellos no quieren prestar los juguetes. Si on voit le comportement d'un enfant qui, entre 2 enfants, et un enfant prend le jouet de l'autre, vous verrez que l'enfant va commencer à tirer parce que c'est son appartenance. En la realidad es que cuando vamos creciendo lo que hacemos es tratar de disimular o cambiar un poco este comportamiento. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grandit, ce comportement, on commence à le cacher, mais elle ne part pas. Pero no siempre es posible. Mais ce n'est pas toujours possible. Entonces vemos que el primer personaje fueron los ladrones, que tenían una mentalidad egoísta. Donc les premiers personnages, ce sont les voleurs qui ont une mentalité égoïste. El segundo personaje con el que este hombre se encontró fue con un levita. Donc le prochain personnage était un lévite. Si a este hombre le preguntáramos, ¿quién es importante para ti? Respondería, mi tribu, mi gente. Si on lui pose la question, qui est important pour toi à ce lévite, sa réponse serait ma tribu, mon peuple. Mi gente, mi familia, mi iglesia, la gente de mi pueblo. Mon peuple, ma famille, mon église, mes compatriotes. Este hombre viene descendiendo y lo que ve es a un hombre tirado, casi muerto, al lado del camino. Ce lévite descend de Jérusalem et voit un homme quasiment à moitié mort. Recordemos que la persona que está haciendo la pregunta a Jesús también era un levita. Rappelons-nous que la personne qui pose la question à Jésus était aussi un lévite. Y Jesús sabe que él se va a identificar con este hombre. Et Jésus sait que cet homme va s'identifier avec le lévite de l'histoire. Por eso cuando Jesús le dice, tienes que amar a tu prójimo, él pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? C'est pour ça qu'au moment qu'il pose la question de aimer son prochain, le lévite retourne la question avec qui est mon prochain? Porque el levita estaba dispuesto a ayudar, pero no a cualquiera. Car le lévite était disposé à aider quelqu'un, mais pas n'importe qui. Él estaba dispuesto a ayudar si la persona que necesitaba era de su gente. Il se disposait à aider la personne tant qu'il faisait partie de son peuple, de sa tribu. Pero cuando el levita ve que el que está tirado no está seguro si es de su pueblo o no, dice, yo no puedo ayudarlo. Et au moment que le lévite passe à côté de la personne qui est à moitié morte, il se pose la question, est-ce qu'il fait partie de mon peuple ou pas? Est-ce que je l'aide ou non? Y tal vez nos podemos identificar un poco con esta mentalidad. Et peut-être qu'on peut s'identifier avec cette mentalité. Cuando sabemos que alguien necesita algo, si es de mi familia, estoy dispuesto a hacer lo que sea para poder ayudar. Et quand une personne qui a besoin de notre aide est une personne de notre famille, là on est totalement disposé à l'aider. Pero si tal vez es alguien a quien no conozco, que no es cercano o que piensa diferente a mí, tal vez ya no me preocupo tanto por sus necesidades. Mais si c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de ma famille, de mon cercle, bah peut-être qu'il ne mérite pas autant d'importance de ma part. Yo recuerdo algunas veces cuando en internet he visto en un grupo que estoy donde habemos puros mexicanos en Bélgica. De temps en temps, il se met à penser, une fois qu'il est dans une page remplie de Mexicains en Belgique. Y dicen, ¿hay alguna persona que necesita ayuda? Lo primero que preguntan ¿es mexicano? Il voit un message qui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Quelle est la pregunta?
Hay alguien que necesita ayuda y lo primero que preguntan, ¿es mexicano? Est-ce que quelqu'un a besoin de mon aide? Et la première question qui surgit est, est-ce qu'il est mexicain? Y si es mexicano, todos los del grupo están dispuestos a ofrecer su casa, comida, lo que sea. Et si c'est un Mexicain, tout le monde est disposé à lui prêter la maison, la voiture si besoin. Pero si no lo es, entonces que lo ayude alguien más. Mais si ce n'est pas un Mexicain, ben quelqu'un d'autre pourra l'aider. Y no creo que esto sea algo solo de mexicanos, creo que es algo que pasa un poco las fronteras y otros países. Et je ne crois pas que c'est quelque chose qui reste entre les Mexicains, mais c'est un peu partout comme ça. El único mexicano que hay aquí, otro presente, creo que es muy buena gente. L'autre Mexicain qui est ici présent, je crois c'est une bonne personne. Esta persona, el levita, tenía una mentalidad tribal. Lo importante es mi tribu, mi gente. Le Lévite avait une mentalité tribale, ma tribu. Después de eso, el siguiente que pasa es un sacerdote. Le troisième personnage de l'histoire est un prêtre. Si le preguntáramos a él quién es importante para ti, diría mi misión. Si on lui demande quelle est ton importance dans la vie, il va dire ma mission. Cuando él ve a un hombre tirado en la orilla del camino, lo primero que piensa es, ¿qué pasa si yo lo ayudo? La première chose qu'il commence à penser en voyant une personne moitié morte à côté de lui est qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon devoir? Si yo lo voy y toco al hombre y el hombre está muerto, entonces yo ya no puedo trabajar y no va a haber quien sirva en el templo. Si je touche la personne et cette personne est morte, je ne saurais plus faire du service dans le temple. Yo tengo que esperar unos días, tengo que hacer cosas y mi servicio en el templo ya no podré hacerlo como tengo que hacerlo. Et je devrais attendre un temps, je ne pourrais pas faire le service que je dois faire et c'est un problème pour mon travail. Así que él piensa que es más importante su trabajo, su misión, su llamado, que la persona que está tirada al lado de la calle. Donc, la chose qui est importante pour lui, c'est son travail, son métier, et c'est pas la personne qui est à côté de lui. Y esto no es tan raro. Et ceci n'est pas très bizarre. Recuerdo que hace algunos años estaba viviendo en Michigan, donde había mucha nieve. Et il y a quelques années, il vivait à l'état de Michigan, où il y avait beaucoup de neige. Y un sábado en la mañana iba con mi hermano en el carro hacia la iglesia. Et un jour, il était en voiture avec son frère, direction l'église. Teníamos que ir para tocar en la iglesia. Mi hermano iba a tocar el piano y yo iba a tocar la trompeta para el servicio de canto de la iglesia. Donc, il se dirigeait vers l'église parce que son frère allait jouer le piano, lui la trompette pour le service musical. Íbamos perfectamente arreglados y a tiempo para llegar a la iglesia. Ils étaient très organisés, très beaux pour le sabbat. Y cuando íbamos en camino vimos que había un carro que estaba atorado en la nieve. Et pendant qu'ils roulaient, ils se rendent compte qu'il y a une voiture qui est coincée de l'autre côté de la rue. Y la única persona en el carro era una persona mayor que lo veía con una cara de desesperación porque no sabía cómo salir de la nieve. Et la personne qui était au volant était une personne âgée qui montrait un visage de désespération. Il ne savait pas quoi faire. Y cuando yo lo vi, tal vez me vino en la mente la mentalidad de este sacerdote. Et il avoue que pendant qu'il roulait, en voyant la personne qui avait besoin de lui, la mentalité qui est venue en lui était celui du prêtre. Mi hermano me dice, ¿nos paramos a ayudarle? Le frère lui pose la question, est-ce qu'on s'arrête pour l'aider? Y yo le dije, no podemos porque vamos justo a tiempo para llegar a tocar en la iglesia. Et il lui répondit, on ne peut pas puisque on est à peine à l'heure pour arriver à l'église. Y mi hermano se me queda viendo y me dice, ¿y te vas a sentir bien de estar tocando en la iglesia sabiendo que la persona está atorada en la nieve? Et le frère lui répondit, est-ce que tu te sentiras bien en jouant devant l'église en sachant que tu n'as pas aidé une personne? Al final detuvimos el auto, nos bajamos y ayudamos a la persona a salir de la nieve. En fin de compte, ils ont arrêté la voiture et ils ont aidé la personne à sortir de la neige. Llegamos tarde a la iglesia, pero con el corazón tranquilo de que habíamos hecho lo correcto. Ils sont arrivés en retard à l'église, mais avec le cœur tranquille qu'ils ont pu aider une personne qui avait besoin d'eux. Pero a veces nosotros podemos pensar que las cosas de la iglesia son más importantes que las mismas personas. Et souvent, on peut commencer à penser que les choses de l'église sont plus importantes que les personnes et les membres qui ont vraiment besoin de nous.
A veces empezamos a pensar en que mi obligación, mi misión es más importante que mi propia familia. On commence à penser que ma mission, mon métier, est plus important que ma propre famille. A veces en nuestra mente está que lo que tengo que hacer es lo más importante porque Dios me ha llamado a algo. On pense que notre mission est plus importante parce que c'est Dieu qui nous a donné cette mission. Pero cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos que fue totalmente distinto. Mais quand on voit le ministère de Jésus, on voit que ça a été quelque chose de totalement différent. Hoy en día, si nosotros viniéramos caminando, si esta mañana, cuando yo viniera, hubiera encontrado un hombre tirado al lado de la calle, Maintenant, si on va à présent, on voit une personne qui est par terre dans la rue, tal vez yo hubiera dicho, no me puedo parar, yo tengo que ir a predicar. il aurait pu penser « je ne peux pas m'arrêter de l'aider puisque je dois aller prêcher à l'église ». De eso que se encargue la persona que está responsable en la iglesia de ayudar a los necesitados, a las personas tiradas en la calle. Que la personne qui a le travail de s'occuper des personnes dans la rue, laissons-le faire son métier. Hoy en día muchas veces pensamos que nuestra misión o que hacer algunas cosas aquí al frente es más importante que el poder servir o ayudar al necesitado. On pense que les choses qui se passent ici devant sont plus importantes que aider notre prochain qui est en dehors de ce bâtiment. Y esa es la mentalidad que tenía este sacerdote. Et ça, c'est la mentalité que le prêtre avait. Después de eso pasa una siguiente persona. Après le prêtre, nous avons le quatrième personnage. Y si le preguntáramos al samaritano, ¿quién es más importante para ti? Et si on demande au Samaritain qui est important pour vous, Él respondería, tú, mi prójimo, el necesitado. le Samaritain aurait répondu toi, mon prochain, mon frère. Recordemos que los samaritanos y los judíos no eran buenos amigos. Sachant que les Samaritains et les Juifs n'étaient pas vraiment les meilleurs amis. Había una cuestión histórica y política que hacía que la relación fuera muy mala entre samaritanos y judíos. Il y avait une histoire politique et religieuse qui faisait que la divergence entre eux puisse prendre lieu. Y cuando el samaritano va pasando, ve a un hombre tirado al lado de la calle. Et quand le Samaritain voit la personne qui est par terre dans le chemin, No está seguro si es un judío, si es un samaritano o de quién se trata. il n'est pas sûr si c'est un Juif, un Samaritain ou qui est cet homme. Pero no le importa eso. Mais il s'en fout. No se hace la pregunta sobre quién es esa persona. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se lo merece o no se lo merece? Il ne se pose pas la question est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il est religieux, est-ce qu'il est païen, est-ce qu'il a été gentil, est-ce qu'il a été méchant. Il n'en a rien à faire. Lo único que le viene a la mente es, hay alguien que necesita mi ayuda. La seule chose qu'il fait, c'est se poser la question et c'est voir, il y a une personne qui a besoin de moi. Sin duda, este samaritano iba también con una misión clara hacia su destino. Sans hésitation, ce Samaritain avait aussi une mission, un objectif à atteindre avant de retrouver cet homme. Tenía planes, tenía familia, tenía cosas que hacer. Il avait des plans, il avait une famille, il avait des choses à faire. Pero aún así decide pararse para poder ayudar. Et il décide quand même de s'arrêter pour pouvoir aider la personne qui avait besoin de lui. Hoy en día vivimos vidas tan ocupadas que a veces pareciera que no tenemos tiempo para ayudar a otros. Aujourd'hui, nous avons un planning tellement occupé qu'on pense qu'on n'a pas de temps pour aider des personnes autour de nous. Si le preguntáramos a todos los que están aquí presentes esta mañana, ¿cuántos de ustedes les sobran 2 horas al día? Creo que no muchos levantarían la mano. Si on pose la question à quelqu'un dans notre entourage, qui d'entre vous et qui parmi vous a au moins 2 heures pour me prêter? Je crois que personne saurait lever la main. Creo que la mayoría tenemos actividades durante todo el día y nuestra agenda está ocupada. On a tellement d'activités dans une journée qu'on ne peut même pas donner 1 heure de notre temps pour aider quelqu'un. Pero este hombre, cuando ve que hay una necesidad, no piensa en sus propias actividades, sino se da cuenta que hay una necesidad y que debe responder ante esa necesidad. Mais cet homme, en sachant qu'il a plusieurs occupations, il décide de les mettre de côté car il voit une personne qui a besoin de lui plus que de ses nécessités. La historia dice que sintió compasión por este hombre. L'histoire dit qu'il a ressenti une compassion envers cette personne. Y gastó de su tiempo, de sus recursos y arriesgó su propia vida para poder ayudar al necesitado.
Il a risqué son temps et sa vie pour pouvoir aider cette personne qui avait besoin de lui. Y si hoy yo les preguntara, ¿quién de estos personajes eres tú? Si on vous pose la question maintenant, qui de ces 4 personnages es-tu? ¿Qué responderían? Tal vez como el ladrón, decir yo soy lo más importante para mí. Est-ce que vous répondrez je m'identifie comme le voleur, c'est moi le plus important? O tal vez como el levita, diciendo lo más importante es mi gente, mi familia, mi tribu. Ou comme le Lévite qui dit le plus important c'est ma tribu, mon peuple, ma famille? O tal vez como el sacerdote, lo más importante es mi misión, mi llamado, mi compromiso con la iglesia. Ou comme le prêtre, ma mission, mon compromis avec l'Église? O tal vez como el samaritano, lo más importante es mi prójimo, el necesitado. Ou comme le Samaritain, le plus important c'est mon prochain, la personne qui a besoin de moi. ¿Saben quién somos nosotros? Savez-vous qui nous sommes? En realidad nosotros somos el hombre que fue asaltado y golpeado y dejado tirado al lado de la calle, casi muerto. Nous sommes l'homme qui a été agressé et battu et laissé presque mort. Nosotros estábamos muertos en el camino, Nous étions morts dans le chemin, porque el pecado nos alcanzó, nos golpeó y nos dejó muertos. car le péché nous a frappés et nous a laissés morts. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Paul dit, ils étaient morts dans leurs péchés. Y la Biblia nos dice que nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Et la Bible dit, nous étions ennemis de Dieu. Y al lado de nosotros pasó la religión. Et à côté de nous, la religion est passée. Y la religión no hizo nada porque la religión no nos puede salvar. Et la religion n'a rien fait, car la religion ne peut pas nous sauver. Y al lado de nosotros también pasó la ley, los mandamientos. Et à côté de nous, nous avions la loi qu'elle devait être adoptée. Y tampoco hizo nada porque la ley no nos puede salvar. Et la loi nous a rien fait, puisque la loi ne nous sauve pas. Pero después pasó un hombre, Mais ensuite, un homme est passé, del cual éramos enemigos, dont nous étions les ennemis. y nos vio, y nos ayudó, nos recogió y prometió volver por nosotros. Il nous a vus, nous a aidés, nous a récupérés et a promis de revenir nous chercher. Que eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Y al igual que el samaritano decidió volveré y prometió volveré por ti. Et tout comme le Samaritain, il a dit, je vais revenir pour toi. Y ahora que ya estamos limpios y curados, Jesús nos dice, ve ahora y haz lo mismo. Et maintenant que tu es pur et guéri, Jésus dit, va et fais de même. Y cuando Jesús le pregunta al hombre que lo está cuestionando, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Et quand il pose la question, qui était le prochain de cet homme? El hombre contesta, el que se compadeció de él. Le savant dit, celui qui a eu pitié de lui. Ni siquiera se atrevió a decir el samaritano. Il n'a même pas osé dire le Samaritain. Solo dice ese hombre que se compadeció de él. Il dit simplement, l'homme qui a eu compassion de l'homme battu. Y Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Et Jésus lui dit, va et fais le même. Hoy en día, como les decía, se celebra en nuestra iglesia a nivel mundial el Día Mundial de Jóvenes. Aujourd'hui, on célèbre à niveau international le Global Youth Day. Y el concepto de este día es que podamos nosotros mismos ser el sermón. Et le thème, c'est que nous puissions être le sermon pour d'autres. Que nuestra vida tiene que ser una predicación del Evangelio. Que notre vie soit le sermon de l'Évangile. Y esto es lo que Jesús nos enseña con esta parábola. Et c'est ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole. Jesús nos dice que imitemos su generosidad, su amor y su compasión. Jésus nous demande d'imiter sa générosité, son amour et sa compassion. Pero esto solo es posible Mais cela n'est possible cuando nosotros podemos responder a la pregunta, ¿quién es importante para ti? que lorsque nous réalisons et qu'on sait répondre à la question, Como lo hizo el samaritano, lo más importante para mí eres tú, mi prójimo, el que está necesitado. et qu'on sait répondre à la question de qui est important pour moi, tel que le Samaritain l'a dit, c'est toi mon prochain. Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos ser una predicación viva a través de nuestra vida.
Que Dieu puisse nous aider à être une prédication en vie pour les personnes autour de nous. Amén. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, ouvrir quand tu frappes à ma porte, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Ce sont les paroles que nous retrouverons dans le chant 475 dans le Donnez-lui gloire. Je vous invite à vous lever. Prions. Señor, te damos gracias porque tú nos has rescatado y nos das la oportunidad de poder también servir a los demás. Seigneur, nous te remercions car tu nous as sauvés et tu nous donnes l'opportunité d'aider les autres. Ayúdanos para que en cada cosa que hagamos siempre podamos tener como prioridad en nuestra vida poder servirte y poder servir al necesitado. Qu'à chaque chose qu'on puisse faire, on ait en compte notre prochain et qu'on puisse être une bénédiction pour lui. Que podamos imitarte a ti y que podamos cada día poder reflejarte en cada acción de nuestra vida. Qu'on puisse t'imiter et être un reflet de ton personnage dans notre entourage. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Jésus dit, « Heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Que Dieu nous garde. Amen.